15 exemples de l'étiquette japonaise qui te rendraient fou. As-tu déjà rêvé de visiter le Japon ? Sérieusement, qui n'en a jamais rêvé ? Connu pour ses trains à grande vitesse, les couleurs vives de ses kimonos, ses sushis à tomber par terre et ses règles d'étiquette incroyables. Apparemment, il existe même des cérémonies et tout un ensemble de règles pour les choses les plus courantes dans l'Empire du Soleil Levant. Nous avons donc rassemblé quelques règles de courtoisie du Japon qui te feront tomber de haut. En les enfreignant, tu offenserais sérieusement tes amis et collègues japonais. Des enveloppes contenant de l'argent en passant par les degrés de déformation, assure-toi de ne rien manquer dans cette vidéo. Numéro 15. Pour s'adresser aux gens. S'adresser aux gens par leur nom au Japon n'est pas suffisant. Nos traditionnels madame et monsieur ne fonctionnent pas non plus. Et même le titre respectueux san n'est que la face émergée de l'iceberg. Il existe plus de suffixes pour s'adresser aux autres ou parler d'eux. Kun, un titre formel moins honorifique que san, plus neutre. Ça revient plus ou moins à dire ami. Shan, un suffixe diminutif qu'on utilise surtout pour les enfants, pour les femmes membres de la famille, les compagnons et les amis proches. Sama, la version la plus respectueuse, seigneur, honorable. On l'utilisait pour se référer aux seigneurs et aux divinités. Aujourd'hui, on l'utilise parfois pour exprimer du sarcasme. Nous, on l'adore, parce qu'on adore le sarcasme. Senpai, pour s'adresser à des collègues plus âgés et à ses camarades de classe. Kohai est l'opposé de senpai. Sensei, tu connais probablement celui-ci, on l'utilise pour s'adresser aux professeurs, aux docteurs, aux scientifiques, aux politiques et à d'autres figures d'autorité. Shi, pour écrire un document formel. Imagine si l'on faisait un mélange de tout ça et que tu appelais ton patron japonais avec Shan. Catastrophe. Catastrophe. Numéro 14. Donner sa carte de visite. Quand as-tu donné un meshi à quelqu'un pour la dernière fois ? Sûrement jamais. D'accord, un meshi n'est pas quelque chose de grave ni d'offensant. C'est le nom que portent les cartes de visite au Japon. Il te suffit de l'attendre et de dire « C'était un plaisir de vous rencontrer, n'est-ce pas ?» Pas au Japon. S'échanger les cartes de visite est tout un rituel. Voici ce que tu dois faire. Assure-toi de tendre l'endroit de ta carte vers ton interlocuteur. Donne-lui-la avec les deux mains. Si tu fais partie d'une classe sociale plus basse que ton interlocuteur, tiens la carte plus bas que lui. Si on t'a donné une carte de visite, mets-la dans un porte-carte et prends quelques secondes pour la regarder. N'oublie pas de faire une révérence. Si tu n'as pas de porte-carte, c'est un désastre. C'est bien loin de ce que nous faisons nous, qui nous contentons de mettre les cartes dans notre poche. 13. Offrir des louanges. Imagine que tu travailles pour ou avec une entreprise japonaise. L'un de tes collègues vient de réaliser une mission avec brio. Son ou ses idées ont permis à l'entreprise de gagner des millions. Ou bien, il travaille jour et nuit pour finir un projet important à temps. Est-ce que tu le féliciterais devant tous les autres ? Clique sur j'aime si c'est le cas. Eh bien, tu pourrais le faire, mais alors cette personne que tu décrirais comme quelqu'un de très intelligent et de très professionnel se sentirait embarrassée. Les Japonais croient que l'on peut briser facilement une flèche, mais pas 10 d'un coup. En d'autres termes, la solidarité de groupe est bien plus importante que le succès individuel pour eux. Donc, si tu veux faire des louanges à quelqu'un, dis simplement à ton équipe qu'elle a fait un bon travail. Numéro 12. La ponctualité. Gérer son temps est si important pour les Japonais qu'ils sont entourés d'horloges. Tous les parcs, les magasins et même les panneaux d'affichage indiquent l'heure. Lorsqu'un train est en retard d'1 minute, la compagnie de train fera une annonce en présentant ses plus sincères excuses. Le conducteur d'un train à grande vitesse n'est pas autorisé à avoir plus de 15 secondes de retard. Donc, ne sois pas surpris si tu as une réunion au téléphone ou en ligne organisée par des collègues japonais et qu'ils commencent à t'envoyer des messages pour te demander si tout va bien, si tu as une minute de retard. Imagine quelle torture cela doit être pour un japonais d'aller, disons, en Italie, où la vie est bien plus détendue et où quelques minutes peuvent devenir quelques heures. 11. Dans un ascenseur. Il se trouve que même dans les ascenseurs, il y a des règles à suivre. Si tu entres le premier dans un ascenseur vide, tu deviens le capitaine. Et tu devrais te tenir près du panneau de contrôle. Tu devras garder toutes les portes ouvertes jusqu'à ce que tout le monde soit entré. Tu répètes cela pour chaque étage, à chaque fois que l'ascenseur s'arrêtera. Tu dois aussi être le dernier à en partir, et tu dois faire tout cela rapidement. Si tu es un touriste, essaie de ne pas entrer en premier dans l'ascenseur. Sauf si tu veux vraiment être le capitaine. Ce job n'est pas bien payé, et en plus, on n'obtient pas pour autant un chapeau de capitaine.
Numéro 10. Dans le métro. Dans le métro, il y a quelques règles strictes que chaque japonais doit suivre à la lettre. On ne doit pas parler, ni au téléphone, et il est impoli de fixer les autres. On n'a pas l'habitude de laisser son siège aux personnes âgées, même si elles peuvent à peine rester debout. Il y a des sièges spéciaux marqués d'un signe pour eux, tout comme les personnes en situation de handicap et les femmes enceintes. Tu ne peux pas prendre ces sièges si tu n'en fais pas partie. 9. Se toucher. Au Japon, regarder les autres dans les yeux ne se fait pas, ni les toucher. Ce pays n'est pas très large, donc chacun respecte l'espace personnel de l'autre. Si tu visites le Japon, ne touche pas les autres. S'embrasser en public t'attirera aussi quelques regards désapprobateurs. Avant 1945, c'était même considéré comme une violation de l'ordre public. Numéro 8. La propreté. Les Japonais sont obsédés par la ponctualité et par la propreté. Les chauffeurs de taxi portent des gants blancs. Les gens se protègent des germes avec des masques. Il y a des fontaines à eau dans les endroits publics pour se rafraîchir la bouche. Il y a des serviettes humides dans chaque restaurant pour te laver les mains sans toucher de robinet. Si tu vas dans une maison japonaise, prépare-toi à enlever tes chaussures avant d'entrer. On te proposera des chaussons, et ne sois pas surpris si tu vois une autre paire de chaussons dans la salle de bain. Tu devras en rechanger avant de revenir dans le reste de la maison. Et si tu vois un tatami qui ressemble à un tapis, rappelle-toi qu'il ne faut pas porter de chaussons dessus. Tu ne peux y marcher qu'avec tes chaussettes ou tes pieds nus. 7. Se restaurer dehors. Il y a tellement de plats curieux que tu dois absolument goûter au Japon. Des bento qui peuvent être servis dans une assiette super design ou pas du tout selon l'endroit où tu vas. Il ne faut pas oublier que tu ne peux pas amener ta propre nourriture ni ta boisson au stand, ce qui est normal, et tu ne peux pas occuper les tables trop longtemps puisque d'autres personnes attendent. Ce sont les mêmes règles dans les parcs et dans les lieux publics. Oui, c'est considéré comme une mauvaise éducation que de s'asseoir à un endroit et de manger tranquillement son repas ou bien profiter de la vue. Il y a des chances pour que d'autres personnes veuillent également s'asseoir. Mais ce n'est pas tout. Il y a des lieux publics ouverts où manger et boire sont interdits. Manger tout en marchant ne se fait pas, parce que Ikai Ishi Dusa, ce qui veut dire chaque chose en son temps. Si tu veux quand même essayer de manger en marchant, prépare-toi à porter tes déchets jusqu'à ce que tu trouves une poubelle. C'est plutôt compliqué au Japon. C'est d'ailleurs le problème de beaucoup de touristes qui finissent par jeter leurs détritus par terre. Ce n'est pas concevable pour un Japonais. Compréhensible, non ? 6. Les boissons alcoolisées. Quand les Japonais boivent, il n'y a plus du tout de hiérarchie sociale, et ils boivent beaucoup. Un professeur peut boire avec ses étudiants, puis ils le ramèneront chez lui. Un clerc, par exemple, qui fait des révérences à son collègue de travail en journée, peut se saouler à un bar karaoké et vomir sur son costume. Et c'est normal. Curieusement, lorsqu'ils dessouleront tous, ils feront comme si rien ne s'était passé. Au Japon, ce qui se passe lors d'une soirée arrosée reste dans cette soirée arrosée. 5. L'argent. Les Japonais ont une attitude étrange envers l'argent. Pour une étrange raison, ils se sentent mal à l'aise de le montrer en public. Donc, les enveloppes contenant de l'argent sont décorées de manière traditionnelle, et elles sont très populaires. Et si tu n'as pas d'enveloppe, il faudra que tu le roules dans une feuille de papier avant de le donner à quelqu'un. Bien sûr, tu n'as pas besoin de faire ça dans les supermarchés, mais il faudra te souvenir de cette règle. Tu ne dois pas tendre ton argent à la caisse, tu dois le mettre sur le plateau destiné à cela. Tout cela pour protéger l'espace personnel de chacun. Numéro 4. L'art de s'asseoir correctement. S'asseoir en s'agenouillant sur le sol en pliant ses jambes en dessous de ses cuisses s'appelle seiza, et ce n'est que comme ça que les Japonais s'assoient par terre. Ils se sentent à l'aise ainsi, comme sur un fauteuil. Mais si tu n'y es pas accoutumé, tu sentiras des fourmis dans les jambes en quelques minutes. Si tu es un touriste ou un senior et que tu tends les jambes, tu t'en sortiras probablement, et personne ne te dira rien. Mais pour un Japonais, c'est totalement inconcevable et inapproprié de s'asseoir comme ça. 3. Les cadeaux. Au Japon, la culture des cadeaux est très ancrée. Et il y a même 2 saisons de cadeaux chaque année. Oshugen en été et Oseibo en hiver. Dans beaucoup de pays, on ouvre les cadeaux de suite. Au Japon, c'est un signe de gourmandise et d'impatience. De plus, qu'en serait-il de celui qui offre le cadeau s'il le trouve modeste et s'il remarque la déception dans les yeux de celui qui le reçoit ?
D'ailleurs, est-ce que tu penses que les fleurs sont un joli cadeau? Clique sur j'aime si c'est le cas. Tu dois faire très attention si tu veux acheter des fleurs au Japon. Les lys, les fleurs de lotus, les camélias et toutes les fleurs blanches sont réservées aux événements funéraires. Les plantes en pot ne sont pas appréciées non plus à cause des superstitions. Tout ensemble de 4 apporte soi-disant du malheur, et le chiffre 9 est considéré comme malchanceux aussi. Cela fait beaucoup de choses à retenir pour ne pas être mal à l'aise. 2. Les révérences. L'art de la révérence est tellement important dans ce pays que les enfants l'apprennent très tôt. Imagine, il y a différentes manières de faire la révérence là-bas, debout, assis, sans compter les versions masculines et féminines. En voici quelques-unes. La révérence de remerciement, Eshaku, de 15 degrés, pour les gens de la même classe sociale ou professionnelle que toi. La révérence respectueuse, Keirei, de 30 degrés, pour un professeur ou un supérieur. La révérence profonde, Sai Keirei, de 45 degrés, est utilisée pour présenter des excuses ou pour rencontrer l'empereur. La révérence de celui qui supplie n'est utilisée de nos jours que pour se repentir d'une chose terrible que l'on a faite. Bien entendu, on ne s'attend pas à ce que les étrangers fassent la révérence, mais les Japonais seront très contents si tu leur en retournes une. 1. Prendre congé. Au Japon, un client ou un partenaire professionnel est presque considéré comme un dieu vivant et est traité avec tout le respect qu'on lui doit. S'il part, toute l'entreprise le suit jusqu'à la porte ou jusqu'à l'ascenseur, et on continue de faire la révérence jusqu'à ce qu'il soit parti. Ce n'est pas très pratique lorsque cela arrive dans un bâtiment qui héberge plusieurs entreprises et que plusieurs délégations sont devant l'ascenseur en même temps. De plus, les clients étrangers peuvent être mal à l'aise. Les Japonais de la nouvelle génération croient que c'est un peu trop et souvent, ils ignorent ce rituel. Qui sait ce qu'il adviendra de l'étiquette traditionnelle japonaise dans les siècles à venir? Quelle est la règle de l'étiquette japonaise la plus délurée pour toi? Ou peut-être que tu aimerais toi-même en vivre quelques-unes? Partage tes pensées avec nous dans les commentaires. Clique sur le bouton j'aime et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Nous te préparons d'autres vidéos.